où il n'y a pas le Saint-Esprit, il faut sortir. Le plus grand péché, c'est de ne pas accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous les péchés tombent caducs. Dans notre langue, là, on dit, si quelqu'un dans une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, il ne faut pas prier. Tu perds ton temps. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Droit à la parole, votre émission d'actualité, d'analyse politique et de découverte. Merci pour votre fidélité continue sur la meilleure de chaînes. Et aujourd'hui, nous allons plus nous pencher sur la spiritualité, l'Esprit Saint, quel est son rôle et sa place dans la vie d'un chrétien. Et pour ce, nous avons l'apôtre Michel Dianga qui est titulaire des églises charismatiques du Congo et aussi directeur régional de l'ISOM Afrique centrale. Mais nous parlerons aussi de quelques sujets qui dominent l'actualité. Alors sans plus tarder, je dis bonjour apôtre Jean-Michel Dianga. Il n'est pas Jean-Michel. Ah, Michel. Oh, Michel Dianga. Bonjour, maman journaliste. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver. Oui, malgré un peu la grippe, la voix qui est un peu disparue, c'est comme tu venais de le dire. Je suis représentant légal de l'Église chrétienne charismatique du Congo. Du Congo parce que cette église a eu lieu au Congo, pas de l'étranger. Je suis aussi directeur régional de formation de pasteurs dans le monde pour l'Afrique centrale, avec tous les pasteurs au niveau international, le fils Osborne, le fils Renard Bonk, Joyce et beaucoup d'autres pasteurs qui sont en train de conduire cette école. Et uniquement pour aider les pasteurs dans le monde à revenir dans la vision du Seigneur Jésus que nous appelons les grands mandats missionnaires. Voilà, apôtre Michel Dianga, aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit. Avant toute chose, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Il y a un seul Dieu, existant trois personnes divines. Il y a le Père. Le Père vient d'abord, les fils en écolier et le Saint-Esprit en troisième lieu. Le Père est celui de qui viennent toutes choses. Le Fils, c'est Jésus, c'est l'accomplissement de ce que le Père conçoit. Et le Saint-Esprit, c'est l'aboutissement de toutes choses. Je donne un exemple. Quand on dit, quand Dieu le Père dit, créons l'homme à notre image. C'est Dieu qui commande, qui dit, le Père dit, créons l'homme à notre image. Et le Fils accomplit la parole du Père. Et Jésus, qui est la parole, il dit que l'homme soit créé et le Saint-Esprit fait sortir l'homme. Et vous trouvez dans la Bible, dans le livre de Job, je crois Job 33, 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui qui aboutisse toutes choses. S'il faut voir aujourd'hui, nous parlons des temps de la fin. Parce que celui qui est en train de clôturer, de mettre fin. Là, nous parlons maintenant de sa mission, la mission du Saint-Esprit. Non, il est Dieu, il y met fin. Ce n'est pas tellement sa mission, mais
Parce que tu m'as posé la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Et si tu veux que je puisse aborder encore tout ce qu'il fait, je peux l'aborder. Oui, parce que nous savons que le Saint-Esprit a été envoyé aux apôtres. C'est que le Saint-Esprit a une mission. Alors c'est vrai que vous avez d'abord dit qui est le Saint-Esprit, mais nous aimerons aussi savoir quelle est sa mission. Moi, ma mission dans l'Église et la vision que Jésus m'a donnée, c'est de parler sur le Saint-Esprit. Je n'ai pas une autre activité ou enseignement donné à l'Église que le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit comme Dieu, mais il travaille avec le Père et le Fils, comme on a toujours dit, hermétiquement collés. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas séparé du Fils ni du Père. Ils travaillent au même moment. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean 14, verset 23, Jésus dit ceci, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Quand tu es habité par le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père qui est avec toi, c'est Dieu le Fils qui est avec toi. Personne n'agit indépendamment de l'autre. Ce que l'Esprit dit, c'est ce que le Fils dit, c'est ce que le Père dit. Alors, maintenant que nous sommes, que le Saint-Esprit est en train de diriger l'Église, vous savez qu'on l'attendait à Jérusalem. On l'a attendu à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, quand il est venu, que l'Église a commencé. C'est le Saint-Esprit, le vrai dirigeant de l'Église, dont le Christ est la tête. C'est lui qui a ouvert l'Église, qui a donné l'ordre que la propagation de la bonne nouvelle puisse commencer depuis l'an 29 de notre ère. Avant, je ne sais pas si vous voulez que je vous donne un peu l'historique. Oui, allez-y, brièvement. Oui. Il y a plusieurs questions. Quand Dieu a créé le monde, il a créé avec le Saint-Esprit. L'homme est composé de 3 grandes parties. Il y a la chair, il y a l'esprit de l'homme, il y a l'âme. Mais ça ne suffit pas pour collaborer avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a mis son esprit encore dans l'homme. Et qu'il a mis son esprit dans l'homme, chaque soir, Dieu descendait et causait avec Adam et Ève. Et lorsque Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, parce que ce qui s'était passé, c'est une compétition entre Dieu et Satan. Dieu a dit à l'homme de ne pas manger les fruits. Satan a dit à l'homme de manger les fruits. Et quand l'homme a mangé les fruits, Satan a dit que l'homme m'obéit, moi, pas toi. Et Dieu s'est fâché parce que l'homme l'a désobéi. Il a chassé d'Éden. Il a retiré son esprit. Dieu a retiré son esprit. Il a dit à l'homme que vous n'entendrez jamais encore ma voix, vous ne me verrez plus. Et vous allez faire des sacrifices. Depuis très longtemps, mais Dieu a donné une promesse d'un rédacteur. Depuis cette date-là, l'homme a commencé à faire des sacrifices à Dieu et jusqu'à oublier dans l'état de Noé. Sauf Noé seulement,
qui faisait des sacrifices. Et tout ce temps, Dieu n'était pas tranquille. Il a perdu sa famille. Dieu est esprit. Il ne peut pas collaborer avec quelqu'un dans la chair. Il faut que son esprit puisse revenir dans l'homme et Dieu collabore. Toute la démarche de la venue de Jésus, toute cette démarche de miracles, d'histoire, de prédication, c'est pour seulement retourner l'esprit. Uniquement pour retourner l'esprit de Dieu dans l'homme. Les 4 évangiles, c'était seulement que les gens puissent comprendre et accepter que Jésus est Seigneur, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur. Quand il a fini la mission, le Saint-Esprit devrait venir diriger l'Église jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est tout ça. Telle est sa mission. Oui. Maintenant, Jésus, après avoir terminé à l'an 29, sa mission devrait retourner et parler avec son Père, comme il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, je parle au Père et je vous enverrai le Saint-Esprit qui est la promesse de mon Père. Alors maintenant, pour attester, parce que le diable est rusé. La Bible est là. On parlera un jour sur la Bible. Dieu savait et sait que, parce que rien n'échappe à Dieu, que les hommes vont venir parler n'importe quoi ou aller au-delà de la volonté de Dieu. C'est ainsi que Jésus, avant son départ, son retour vers le ciel, il a réuni ses disciples dans le montagne des Oliviers. Il leur dit, restez à Jérusalem et vous allez attendre le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va venir, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit et il va vous annoncer de nouvelles choses. Alors, le diable, comme étant un être rusé, il a fait tout pour mettre cet esprit dans l'Église. Jésus l'a dit avant, il dit, voici, c'est Marc 16, 15 à 18. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croira, ce n'est pas une église, c'est lui qui fait quoi? Qui croira. C'est la personne qui va croire sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils y chasseront les démons, ils lui parleront de nouvelles langues, c'est au pluriel. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, et ils saisiront des serpents. Et tout cela est accompli les jours de la Pentecôte. La mission était de prêcher cette bonne nouvelle avec les 7 esprits de Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. La même chose. Donc, c'est un peu ça la mission, la mission du Saint-Esprit. Oui. Voilà. Apôtre Djanga, est-ce qu'il est possible pour un chrétien d'avoir une relation profonde avec Dieu sans le Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est pratiquement impossible.
Parce que nous savons aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui ne mettent pas en exergue le Saint-Esprit. Ils mettent... C'est pratiquement impossible. Comment ça? Un esprit et un homme ne peuvent pas collaborer. Comment ils peuvent s'attendre? Parce qu'il est esprit, Dieu est esprit. Il n'y a pas moyen. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que pour être agréable à Dieu, il faut juste avoir la foi. Il faut juste avoir la foi. Donc... Je suis désolé. La foi ne vient jamais sans le Saint-Esprit. Ça, c'est pour perturber l'ordre de Dieu. Ça, c'est pour... La foi en Dieu, parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont la foi. Donc la foi peut... Personne ne peut avoir la foi sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a normalement 9 dons ou 9 manifestations. Qui sont 3 manifestations ou 3 dons de puissance. 3 dons de révélation et 3 dons vocaux. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce ne sont pas nos dons. C'est parmi ces dons que le Saint-Esprit se manifeste. Donc c'est parmi ces dons que le Saint-Esprit se manifeste. Exactement. Les dons de puissance sont les dons de guérison, les dons de la foi et les dons de miracles. Ce sont les dons de puissance. Les dons de révélation sont le discernement des esprits. Les dons de connaissance et les dons de sagesse. Les dons vocaux sont les dons de prophétie. La prophétie, ce n'est pas ce que quand quelqu'un vous dit quelque chose qui est caché. Même au moment où nous sommes en train de prêcher, il y a des prophéties. La prédication aussi. Il y a la prophétie, il y a la diversité des langues. Pas les parler en langue. Il y a aussi certaines églises qui sont contre ça. Ils qualifient le parler en langue comme de la sorcellerie, des incantations. Que pensez-vous de ça? Et l'interprétation de langue. Ça je t'ai dit au début, journaliste, je suis désolé avec le Congo. C'était très désolé. Si quelqu'un est contre la parole du Seigneur, il n'est pas contre quelqu'un, il est contre automatiquement, contre Dieu, et c'est lui le sorcier. Je te répété à plusieurs reprises, quand la Bible dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est Jésus qui dit ça. Mais si quelqu'un est contre la parole du Seigneur, il est contre Dieu, il est contre les mandats missionnaires, il est contre la propagation de la bonne nouvelle. Jésus a bien dit, allez prêcher la repentance et le pardon de péché. La repentance, c'est le changement de direction, de quitter Satan et le monde et de suivre Jésus. Et pour suivre Jésus, pour qu'on soit chrétien, ce n'est pas venir à l'église qu'on peut devenir chrétien. Il n'y a pas de chrétiens de l'église charismatique. Il n'y a pas de chrétiens catholiques. Il n'y a pas de chrétiens de n'importe quelle église. Quelqu'un chrétien, quand il a l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il se trompe lui-même et il trompe ceux qui sont en train de lui attendre, de lui écouter. Et tous vont s'embourber. Voilà, apôtre Michel Dianga, comment faire pour que le Saint-Esprit puisse se manifester en vous?
comment recevoir au fait le Saint-Esprit? La Bible est notre référence. Vous trouvez les jours de la Pentecôte, tous les dons de Dieu sont reçus par la foi, je dirais par la croyance et la prière. Quand tu crois à la Bible, ce n'est pas toute la Bible, à la parole qui est appropriée sur le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, les disciples étaient ensemble, en train de prier. On nous dit que le Saint-Esprit est descendu parce qu'ils ont cru et ils ont prié. Partout là où les gens ont reçu le Saint-Esprit, depuis les jours de la Pentecôte, il n'y a pas, c'est un don. On ne fait pas un effort. Parce qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner la différence qu'il y a entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? Le baptême d'eau, c'est une manifestation visible que quelqu'un s'est dit, il peut quelquefois, il peut ne pas encore changer son cœur. Il peut être même un sorcier, même quelqu'un qui est même un voleur, mais n'importe qui. Il peut se tromper la vigilance. Il fait le baptême d'eau. On les met dans l'eau, on les fait sortir. Mais parce que dans la Bible, quand on a baptisé Christ du baptême d'eau, il a reçu le Saint-Esprit qui est arrivé comme une colombe. C'est pas pratiquement pareil. Écoutez, dans la Bible, hein, tout le monde n'a pas reçu le Saint-Esprit de la même manière. Jésus a reçu de cette manière-là. Les disciples ont reçu les jours de la Pentecôte. Il y avait des signes dans leur tête des filles. Ils ont parlé dans d'autres langues. Ce qui est pratique, c'est le parler en langue. La première chose. Ce qui se manifeste quand vous recevez. Première manifestation, c'est le parler en langue. Mais moi, dans mon expérience avec Jésus pendant 36 ans déjà, jamais deux personnes parlent la même langue. Jamais. Prenez même les Congolais, combien de dialectes et de langues. Tout celui qui reçoit le Saint-Esprit doit parler sa propre langue. Parce que Dieu a plusieurs, je ne sais pas, des milliards de langues. Il est le créateur. Il crée jusqu'aujourd'hui. Et le Saint-Esprit agit jusqu'aujourd'hui. Alors, le jour de la Pentecôte, acte 2, les gens parlaient la langue, mais il y avait une manifestation unique qui ne s'est jamais produite nulle part. Les gens les entendaient parler dans leur propre langue. C'est ce que Dieu a permis que les gens écoutent selon son pouvoir de Dieu ce qu'il parlait. Cela explique que la bonne nouvelle sera prêchée ces jours-là. Ça explique que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les langues du monde. Ce ne sont pas les disciples qui attendaient ces langues-là. C'est comme actuellement, il y a dans un auditoire, il y a des machines qui font qu'on parle en anglais, toi tu attends français. C'est ce qui se fait. Dieu, c'est lui l'auteur de la science.
Alors lorsque les gens parlaient en langue, les autres attendaient chacun dans sa langue native. Et plus tard, quand Paul explique le parler en langue, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, Paul donne la définition de parler en langue dans l'Église. Il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères, des choses cachées. Parce que le parler en langue dans l'Église est venu nous aider parce que nous ne savons pas prier. Nous prions mal. Et l'Esprit connaît toutes les pensées des gens. Il nous aide à prier correctement sans que quelqu'un puisse attendre ce que l'Esprit parle à Dieu concernant la personne, concernant le milieu, concernant le pays. Parce que le diable travaille beaucoup à la communication. Si aujourd'hui, tu demandes par exemple à Dieu de te donner l'argent pour réparer ta voiture, Satan sait qu'un chrétien, quand il demande, Dieu va lui donner. Et quand Dieu vous donne, lui, il peut détourner cet argent à autre chose. Donner une maladie à la famille. Et l'argent que tu devrais réparer la voiture, ça part à l'hôpital. Et lorsque nous prions, la Bible nous demande de prier d'abord en langue et puis après avec l'intelligence. 1 Corinthiens 14, 14 à 15. Tout chrétien qui connaît la parole de Dieu doit d'abord laisser le Saint-Esprit prier pour lui et puis après, il va prier par l'intelligence. Donc, apôtre Michel, c'est que les personnes qui ne parlent pas en langue n'ont pas le Saint-Esprit ou, je ne sais pas, parce qu'il y a certaines personnes qui vont à l'église, qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens, mais qui ne parlent pas en langue encore. Maman journaliste. Madame Sandrine. Madame Sandrine. Je répète encore, c'est triste. On dit que quelqu'un qui a terminé les 6 ans secondaires a un diplôme d'État au Congo. Quelqu'un qui fait 3 ans d'université, il est gradué en tel domaine. Celui qui fait les 5 ans, il est licencié, ainsi de suite. Et quelqu'un peut dire, comme je parle français, peut-être il a grandi dans une famille qui parle français, où il a été en France, il vous dit que vous pouvez le prendre pour travailler parce qu'il connaît le français, parce qu'il a étudié. On va lui demander un titre qui est en train de signifier que réellement la personne a terminé ses études. Si c'est toi qui peux faire ça, tu peux prendre n'importe qui. La Bible atteste chez Corneille, Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 44 à 46. Il dit, les gens de Corneille ont reçu le Saint-Esprit parce qu'on les a entendus parler en langue. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je ne peux pas contredire le Seigneur. Si quelqu'un veut le contredire, il peut le faire. Il peut se défendre avec sa théologie, avec sa connaissance de la Bible. C'est son problème. Mais moi, je vous dis, s'il n'y a pas le parler en langue, j'ai parlé avec le Seigneur 6 mois, il m'a enseigné tout ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est entré dans une église et peut-être commencer à chanter et se proclamer pasteur. Non.
Moi, j'ai prié Dieu depuis 65. J'étais très petit. Et j'ai cherché la face du Seigneur. Et à 85, à 30 ans, le Seigneur s'est révélé à moi et il m'a parlé en personne, avec des prodiges et des miracles. Toi-même, tu es témoin de certains miracles. Avec les 7 esprits, les paralytiques ont marché, des cancers sont guéris et toutes les maladies. Et je n'ai jamais fait avec un malade 2 minutes pour être guéri. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus par les 7 esprits. S'il n'y a pas le par la langue, il n'y a pas Jésus. Il n'y en a pas. Il faut que quelqu'un contredit le Seigneur ou prend un verset biblique pour interpréter la Bible de sa manière. Voilà, apôtre, le baptême du Saint-Esprit, on n'en a pas trop parlé, mais je reviens quand même. Le baptême du Saint-Esprit est une manifestation tangible du réveil. Est-ce vrai? Comment ça peut se faire? Je vous dis, le baptême du Saint-Esprit, celui qui baptise le Saint-Esprit, c'est Jésus. À travers des personnes. Je ne sais pas ce qu'on appelle à travers. Quand quelqu'un... Parce que le baptême d'eau, il y a une qui le fait. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est comment? C'est Jésus qui le fait et il est invisible. C'est la manifestation qui va témoigner que cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, la manifestation, la première manifestation, ils ont parlé à d'autres langues. Même en acte 10 chez Corneille, même en acte 19 à Éphèse, et dans toutes mes prédications, parce que Jésus m'a donné la mission de prêcher les gens. Moi, j'ai fait le travail de prêcher le Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit selon Jésus. Au moment où nous voulons commencer de chercher le baptême auprès du Seigneur, nous allons commencer à prier. Quand nous prions, le Saint-Esprit descend et Jésus vous baptise du Saint-Esprit, vous parlez dans d'autres langues. Ça, c'est la première manifestation dans le monde entier, sauf dans votre pays au Congo. Sauf dans votre pays que je vois, les pasteurs disent ceux qui ont accepté Jésus peuvent sortir. Et les gens sortent, et le pasteur va prier et dire oui, vous aviez reçu le Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. Tous ces gens sont des païens toujours. Le baptême du Saint-Esprit, ça se fait. C'est Jésus-Christ qui touche les gens, ou soit qui baptise, comme oui, vous le dites. Et les gens parlaient en langue. Et pas même une seule langue, comme j'entends ici à Rababa, ce n'est pas par la langue. Donc quand il y a manifestation du Saint-Esprit, cela veut dire que c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Les gens cherchent à expliquer autrement pour dire que le baptême du Saint-Esprit est différent de recevoir le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas de différence. La Bible ne dit jamais qu'il y a une différence. Voilà, parlons de la foi. Vous avez dit au commencement, là, quand nous avons commencé, que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir la foi. Donc c'est à travers le Saint-Esprit que nous avons la foi et nous sommes agréables à Dieu. Parce qu'on dit que la foi triomphe du monde et c'est la foi, au fait, qui fait à ce que nous puissions être agréables à Dieu. Madame Sandrine, aujourd'hui, il y a le mariage entre les personnes de même sexe. Ils peuvent vous dire que ils ont conçu un enfant et l'enfant est né. C'est impossible, scientifiquement. Au moins par des méthodes scientifiques qui ne sont pas agréables à Dieu. C'est l'homme et la femme qui donnent un enfant.
on vous dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Verset 4 jusqu'à 10 ou à quoi? On vous dit que les dons du Saint-Esprit, les dons de qui? Du Saint-Esprit. Comment tu peux avoir la foi sans le Saint-Esprit? C'est son don. C'est venu comment? Il y a ceux qui croient en autre chose, qui croient aux ancêtres, Bakoko, qui croient... Tout le monde qui sera sauvé. Ceux qui peuvent croire au Bakoko, Dieu des Noirs, Dieu des ici, qui croient à l'Église catholique et qui croient à mon Église, s'ils ne croient pas à Jésus, même s'ils viennent 1000 ans dans cette Église, ils ne seront jamais sauvés. Qui croient en Jésus, mais qui ont reçu le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est sauvé. Le ciel, là où nous allons partir, l'enlèvement de l'Église va se faire avec le Saint-Esprit. Comment Dieu va t'élever en chair sans le Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien qui va se manifester dans la personne. L'Église, ce n'est pas une institution intellectuelle. C'est spirituel. Ce n'est pas une institution philosophique. C'est une institution de Dieu. Et Dieu est spirituel. On ne peut jamais avoir la foi sans le Saint-Esprit. On a la croyance. On croit en un Dieu. Même les démons croient. Mais pas la foi. Pas la foi. La foi, c'est une force. Oui. La Bible dit que la foi, c'est une... Écoutez, je peux lire dans la Bible. Je peux seulement dire... Je vais parler parce que nous parlons de cet esprit. C'est difficile qu'on ne donne pas quelques versets. Toute église où il n'y a pas de cet esprit, il faut sortir. Je vais d'abord répondre sur la foi dans le livre des Hébreux. Hébreux 11. Je lis seulement un passage. Définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le verset 6, on dit, « Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable. » Quand on dit il était possible, comment ça va venir possible? Attendez la mort si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Attendez, vous allez mourir. Jésus a testé encore dans Jean 3. Moi, je considère attentivement toute parole du Seigneur. Moi, je m'en fous de quelqu'un qui a fait la théologie docte. Ça ne me dit rien. Il peut tromper, il peut continuer avec un groupe de sorciers. Ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Jean 3, 3, 5. Jésus lui répondit, en vérité, quand Jésus, Dieu dit en vérité, il faut qu'il plaire. Il faut qu'il gueule à haute voix. Sa vérité reste vérité et véridique. Je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il va vous dire que j'ai donné à toi. J'ai donné des sucres aux gens. J'ai donné l'argent aux gens. J'ai aidé les pauvres. Tout ce qu'on donne ici sur bas, Dieu va te retourner si bas. Il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité,
je te l'ai dit, toi Nicodème, j'ajoute, et toi Sandrine, et toi qui caméraman, n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'Église est en train de préparer les gens pour entrer dans le royaume. Il n'y a pas autre chose. L'Église, le salut, c'est un don gratuit. Il n'y a pas un effort de quelqu'un. Oh, je n'ai jamais commis l'adultère, je vais entrer. Non. Oh, je l'ai fait comme ça. Non. Le plus grand péché, c'est de ne pas accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous les péchés tombent caduques. Tout, même ce que tu as tué les gens. Le jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus dans les péchés. Et tu ne seras jamais dans les péchés. Comme moi, je n'ai jamais péché. Comment ça? Dans la Bible, il est écrit que tous sont péchés. C'est ça que je dis que quand vous ne comprenez pas les choses de Dieu, vous pouvez embrasser n'importe quel verset. Le verset que tu énonces là de Romains 3, 23, c'est avant que quelqu'un croit en Jésus. C'est pourquoi Dieu dit que Jésus est en train de dire tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont justifiés gratuitement par la vertu qui est en Jésus-Christ. Et dès que vous êtes justifié, tout a été effacé. On dit la rémission des péchés. Remise, c'est comme je suis dans ce bureau, je fais la remise et reprise avec toi dans ce bureau, tu deviens responsable. Je ne peux pas encore venir chercher l'histoire. Quand on termine la remise et reprise, on signe conjointement avec des témoins, on oublie. Voilà. Je vais encore mettre quelque chose. C'est triste. Le Congo est encore très loin. Vous savez, quand on est en train de dévier la parole de Dieu, c'est tuer le pays. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans le pays ne peut jamais se développer. Jamais. Posez-moi une question comme quelqu'un m'a posé dans tout le pays. Oh, la Chine ne connaît pas Dieu, mais il est développé. Ça, c'est faux et archi faux. Quand vous lisez les Écritures, vous trouvez que la Chine toute l'Asie a été évangélisée au 1er siècle. Et ils ont crié. Et en Afrique, non. L'Afrique, on l'a amené une fausse ou un faux évangile. Ils ont parlé seulement de Jésus sans que les gens reçoivent le Saint-Esprit. En Asie, ça s'est fait. En Asie, ce sont les apôtres qui ont évangélisé. Ils ont évangélisé l'Asie, l'Europe, avant que l'Amérique fît. Voilà, apôtre Michel, parce que nous acheminons vers la fin de cette émission. Il ne nous reste plus assez de temps. Mais avant de finir, nous allons... j'ai deux petites questions politiques, à caractère politique, mais dans le même contexte de l'esprit. C'est vrai que vous n'êtes pas politique, vous ne faites pas la politique, c'est dans le même contexte de l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, l'Église catholique
s'est dissocié. Et je pense aussi laisser se dissocier des 6 confessions religieuses qui étaient en charge de choisir le président de la CENI, qui est aujourd'hui M. Denis Kadima, parce que pour eux, ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas le même esprit, donc les doctrines étaient différentes, et puis il y avait, les éthiques n'étaient pas pareilles, donc ils se sont dissociés. Que pensez-vous de cette décision? Madame Sandrine, il fallait organiser une autre émission concernant ce que vous me posez comme question. Oui, mais juste... Oui, je sais, mais juste quelques... Donnez-nous quand même... L'Église est une institution de Dieu conduite par le Saint-Esprit. La religion, c'est une institution organisée par les gens, avec leurs dogmes, leurs principes. Ça, c'est la religion. Oui. Ce n'est pas l'Église. Ou les confessions religieuses. Vous savez, chez les catholiques, ils ont leurs dogmes, leurs conceptions. Il y a les reliquats des saints. Ils croient ce qu'ils croient. Les kimbanguistes croient ce qu'ils croient. Mais Jésus, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. S'ils ont des divergences d'opinion, c'est concernant leur conception, pas concernant Dieu. Concernant leurs intérêts. Et pendant que nous vivons encore dans le monde, chacun peut expliciter et prendre en otage la parole de Dieu pour approprier. Mais ce n'est pas Dieu qui lui dit ça. Mais dans la démocratie, je dis bien des confessions religieuses, pas d'église, je dis bien des confessions religieuses avec leurs dogmes et leurs conceptions, leurs programmes. Non, ce n'est pas l'église. Je n'entre pas là-bas. J'ai dit l'église, c'est une institution de Dieu qui est conduite par le Saint-Esprit. Tu me suis. Mais une religion, est-ce que... Vous savez, le musulman ne croit pas à Jésus. Qu'est-ce qu'il doit parler de ça? S'ils sont ensemble, c'est parce qu'ils disent qu'il y a un seul Dieu. Écoutez, un seul Dieu qu'on ne peut jamais passer à lui sans son Fils. Un seul Dieu. Le Seigneur dit que personne ne peut voir Dieu sans voir son Fils. Et personne ne peut venir au Fils sans que le Père lui envoie. Je dis bien les confessions religieuses. Ce ne sont pas des églises. Alors, mais l'État dans le monde accepte ces confessions religieuses. Et c'est la démocratie selon le monde maintenant. Parce qu'à Dieu, il n'y a pas la démocratie. La théocratie. Le pouvoir vient de Dieu aux âges, aux serviteurs, et le peuple le reçoit. On ne peut pas contredire Dieu. Mais dans votre démocratie, ce sont des bruits. C'est... Ils ne vont pas aider... Les deux chambres du Parlement, des discussions inutiles, les chefs sont difficiles à faire quelque chose. Voilà, l'Église catholique, encore une fois, à travers son... L'Église catholique, à travers son secrétaire général, l'abbé Chollet, dernièrement, parce qu'ils étaient une force qui participait au bloc patriotique pour dire non à l'investiture de Denis Kadima. Mais aujourd'hui, ils se sont retractés, on ne comprend plus rien. Ils disent que l'opposition ne peut pas se cacher derrière l'Église parce que l'Église, elle, sa mission... Elle a une mission pastorale aujourd'hui. Peut-on appeler ce genre de propos de rétropédalage ou de versatilité? Je voudrais te dire ceci.
est-ce que vous aviez vu dans les paroles de Jésus ou de Dieu, Dieu affirme aujourd'hui et demain il change? Lui ne change. Les questions sont à moi, mais les réponses sont à vous. Là, vous êtes en train de truquer. Si, la Bible dit ici, si quelqu'un a double langage, c'est dans Jacques, cette personne est irrésolue parce qu'il n'a pas de position. Il a un intérêt caché. Je ne juge personne, mais je dis ce qui est écrit dans les Écritures. Ne croyez pas que de cette personne, il y aura une solution un jour. Quand il parle de quelque chose, il arrive au mur, il y change. Parce qu'il ne sait pas comment affranchir le mur. Et pour moi, je ne vais pas entrer parce que je connais que en démocratie, selon les hommes, si vous êtes 8 et 5 sont d'un côté et 4, les 5 ont triomphé. Pour moi, je ne peux pas même prendre mon temps pour écouter ces histoires-là des catholiques a dit, protestants a dit. Aujourd'hui, s'il s'avérait que l'Église catholique, à côté sous Makamba politique, Rwanda et tout ça, donc, comme un peu, comme moi, hein, ils ne sont plus crédibles au fait, parce qu'ils ont dit qu'ils doivent. Ça la mission na bango ezali mission pastorale ko gagner âme côté abandimi et tout ça, mais aujourd'hui tozo e sous-souté au fait. Qu'est-ce que vous voulez connaître? C'est que je vais te dire. Je ne peux pas entrer dans les erreurs des gens, mais je voudrais te dire ceci. Le Seigneur a bien dit, laissez les dés grandir, les biens et les mal. Le Seigneur pourra lui-même nuancer ceux qui l'ont servi et ceux qui ne l'ont pas servi, mais tu es témoin car sa parole est là. Tu ne vas pas t'échapper un jour. Toi, Sandrine. Merci, apôtre Michel Dianga. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour tous ceux qui vous suivent? Je demande à tout celui qui veut devenir chrétien de suivre la parole du Seigneur Jésus-Christ. De suivre ce que Jésus a commencé à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et lorsque, là où il est en train de prier, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit que Jésus a annoncé d'avance à ses 16 apôtres qu'il quitte. Et voici le verset qui atteste de Timothée, chapitre 3. Quelqu'un peut lire du premier verset jusqu'au 5e verset, et je lis le 5e verset. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Dans notre langue, là, on dit, si quelqu'un dans une église où il n'y a pas le Saint-Esprit, il ne faut pas prier. Tu perds ton temps. Où il n'y a pas les manifestations du Saint-Esprit. Que toi, tu parles ta propre langue et Dieu va te donner. Pas la langue de 2 personnes. Voilà. Le président de la République. Que Dieu bénisse le gouvernement du pays. Que Dieu bénisse les Congolais et les sols congolais. Merci, apôtre Michel Dianga. Merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé. Très chers téléspectateurs, je pense que vous comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avons reçu l'apôtre Michel Dianga, qui est le président des Églises chrétiennes
charismatique au Congo et directeur régional de l'ISOM Afrique centrale. Pour ce, moi je vous... L'école internationale des ministères bibliques et dans le monde. Voilà. Voilà, une précision de sa part. Alors pour ce, moi je vous dis à très bientôt.